Chers amis de notre chaîne YouTube, bonjour. J'ai envie aujourd'hui d'essayer de nous dessiller les yeux, de nous aider à mieux voir sur une question qui revient sur certains commentaires de ceux qui suivent notre modeste chaîne, qui est la question de la sainteté. Alors, la question de la sainteté, c'est une question qui est compliquée, elle est codifiée, elle commence par Basile de Césarée, Basile le Grand, qui dit que l'homme est un animal qui est appelé à devenir Dieu, donc à devenir saint. Et puis, nous retrouvons dans d'autres textes, je pense de mémoire au livre de Samuel, au chapitre 2 et au deuxième alinéa, c'est que l'homme est appelé à devenir saint, effectivement. Non, pardonnez-moi. Dieu seul est saint et Dieu seul peut l'être. C'est aussi ce que l'on retrouve chez le psalmiste qui nous dit que saint est le nom de Dieu. Alors, quand nous sommes chrétiens, nous aurions envie de devenir saints. C'est, je dirais, une envie naturelle. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants m'ont posé la question de comment on faisait pour devenir saint. Je dois vous avouer qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de règle là-dessus. Sinon, je les aurais appliquées sur moi-même et vous auriez devant vous un saint en marche qui s'adresse à vous. Je crois qu'il faut se garder de trop de questions autour de notre possible sainteté. La sainteté, vous le savez, dans ce monde, elle est décidée par les hommes. De façon différente, dépendamment qu'il s'agit de gens appartenant à la sphère de la réforme, à nos frères catholiques ou aux orthodoxes. Il y a des façons différentes. Chez les catholiques, chez les réformés, je crois que la question de la sainteté se pose assez peu. Chez les catholiques, c'est quelque chose de très juridique. Et dans la tradition orthodoxe, c'est quelque chose qui est très populaire, en ce sens que c'est la plupart du temps le troupeau des fidèles qui décide qui est saint. Un saint prêtre, un saint évêque, etc. Dans tous les cas, ce sont les hommes qui décident et en mon fort intérieur, je vous le dis, j'espère simplement que tous ceux qui auront été glorifiés, qui auront été élus saints, seront bien reçus comme ça dans le royaume. Parce que même si les hommes sont éclairés par l'Esprit Saint, et d'ailleurs j'ai à côté de moi en ce jour où nous sommes quasiment à la Pentecôte dans la tradition orthodoxe, éclairés par l'Esprit Saint, un certain nombre de gens ont pris des décisions pour définir qui était saint et sans doute ceux qui sont devenus saints étaient-ils particulièrement habités par l'Esprit Saint, qui est un peu la quête de la vie de tout chrétien, l'acquisition de l'Esprit Saint. Et je vous renvoie effectivement, une de nos auditrices le disait, à Saint Séraphim de Sarov, qui disait que c'était le but de notre vie. Je crois que vouloir devenir saint n'est pas la finalité du christianisme. Et ce n'est pas la finalité du christianisme orthodoxe, en tout état de cause. La finalité du chrétien, c'est de cheminer pour devenir chrétien. Et ça va être le chemin la plupart du temps de notre vie, d'une vie entière. Je disais un jour que j'avais été touché par une confession que j'avais reçue où un mourant qui avait été confessé et qui avait communié, je revenais le visiter puisque je savais qu'il était dans ses tout derniers jours et il insiste pour se confesser. Et je lui dis, mais tu es confessé, tu n'attends que la sainte rencontre, la rencontre avec des majuscules les plus grosses que l'on puisse mettre. Il me dit, si Père, j'ai besoin que tu me confesses. J'ai dit, écoute, confesse-toi au Seigneur.
moi, je ferai descendre en son nom la bénédiction sur toi. Et il n'avait qu'une chose à confesser, c'est qu'il avait eu des pensées d'orgueil, la veille ou l'avant-veille, et des pensées d'orgueil qui, d'une certaine façon, mésestimaient une personne dont il parlait avec d'autres amis. Et il me dit, voilà, je suis en train de mourir et la seule chose qui me vienne à l'esprit, c'est de dire du mal sur quelqu'un pour montrer que moi je ne suis pas dupe, pour faire un malin. Et vous voyez, cet homme qui était très âgé et qui était au soir de sa vie, avait véritablement, à ce moment-là, sans doute depuis très longtemps, compris que notre vie est un chemin qui nous rapproche de Dieu, mais que ce rapprochement, il nous laissera à une grande distance la plupart du temps avec ce que nous voudrions être. Alors pas Dieu, l'homme ne devient pas Dieu, et dans le temps, il y en a un qui a essayé, et ça lui a coûté très cher, et il a été jeté dehors, je pense, à Lucifer. Mais l'homme peut avoir une certaine sainteté. Et cette sainteté, ça va être simplement sa capacité à devenir chrétien au fil du temps. Pratiquer la charité, ne pas se laisser tromper par toute notre nature humaine et les passions qui y sont rattachées. Je reviendrai à l'occasion d'ailleurs sur cette question des passions, et certainement à travers quelques mots que je pourrais vous dire sur le discernement. Devenir saint, c'est être arrivé à vivre suffisamment et le plus pleinement possible sous le regard du Seigneur, en vivant et en partageant avec les autres les richesses de son enseignement. C'est-à-dire témoigner. Je suis chrétien, pourquoi ? Parce que je pratique la charité. Je suis chrétien parce que j'aime les hommes, j'aime mes frères en humanité. Je les aime tous, y compris peut-être lorsqu'ils m'ont fait du mal. Être chrétien, c'est respecter l'enseignement de l'Église aussi. Et donc appartenir à une communauté. On peut être chrétien tout seul sur une île déserte, comme un ermite, mais ça demande déjà un degré de renoncement à soi-même et de profondeur spirituelle que peu de gens sont capables de vivre ou arrivent à vivre. Donc effectivement, le but de notre vie, au fond de nous, dans un petit coin caché de notre conscience, ça pourrait être de faire partie de cette cohorte de ceux qui ont servi l'Église, de ceux qui ont vécu le martyre, de ceux qui ont fait des choses extraordinaires, de ceux qui se sont battus contre les hérésies, de ceux qui ont apporté des enseignements et une meilleure connaissance de la réalité de la vie de notre Seigneur sur terre et de sa pleine relation avec le Père et de sa pleine divinité dans sa double nature totale. Tous ces gens-là qui ont parlé de cela sont devenus pour un grand nombre d'entre eux des saints parce qu'ils ont écrit, parce qu'ils ont eu une vie extraordinaire, parce qu'ils ont lutté, je l'ai dit déjà, contre les hérésies, etc. En ce qui nous concerne, essayons simplement d'être fidèles à l'enseignement de la parole du Christ, à essayer de nous aimer les uns les autres. Vous savez, ce grand commandement, il faut que nous nous aimions les uns les autres. Et peut-être nous serons appelés à la sainteté. Mais ça, c'est pas au cours de notre vie que ça va se passer. C'est souvent au terme de notre vie que peut-être quelqu'un pensera en disant « Ben, il n'est pas saint, mais il avait des côtés de sainteté. Elle avait des côtés de sainteté. » Et puis peut-être, pour un très petit nombre d'entre nous, serons-nous appelés à la sainteté. Et sur cet aspect-là, je voudrais vous dire que des exemples récents, qu'il s'agisse d'ailleurs de la tradition de nos frères catholiques romains ou de l'orthodoxie, les chemins de la sainteté
tout nous montre qu'ils sont extrêmement sinueux, pour ne pas dire moins. Je pense à un saint contemporain de l'Église romaine qui a été glorifié, c'est-à-dire canonisé il y a peu de temps, le père Charles de Foucauld. Le père Charles de Foucauld, la première partie de sa vie, pardonnez-moi, elle ne le prédisposait pas vraiment à devenir saint. Et pourtant, il l'a été jusqu'à sa mort, dans le martyre de fait, puisqu'il a été assassiné. Voilà. Je pense à un saint dans la tradition orthodoxe, qui est Saint Silouan de Latos. Saint Silouan de Latos, qui est un grand saint contemporain, on est au XXe siècle, il est mort un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, des personnes très âgées auraient pu le connaître. Eh bien, il avait commencé une vie de façon difficile, il était bagarreur, il buvait, il avait failli tuer quelqu'un même, voilà. Donc, les chemins de la sainteté et qui vont nous faire reconnaître à un moment donné par l'Église comme étant saints et vénérés en tant que tels et priés en tant que tels, et vers qui on pourra se tourner d'ailleurs pour intercéder pour nous, eh bien, c'est un chemin extrêmement sinueux et un chemin qui est fait de creux, de bosses. Alors, on va, pour certains d'entre nous, peut-être devenir saints à notre mesure, je dirais, des petits saints tranquilles de campagne, mais on le fera, on le deviendra simplement parce qu'on a aimé le Seigneur et qu'on est arrivé à renoncer petit à petit à notre nature humaine pour essayer de vivre le plus proche possible une vie de saint dans le monde. Mais ce n'est pas parce qu'on aura vécu cette vie de saint qu'on va devenir saint. Mais on va essayer de la vivre, c'est-à-dire de vivre le renoncement à nous-mêmes, de vivre la charité, de vivre l'amour fraternel, de vivre la prière et de rechercher la présence divine en nous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette question qui apparemment taraude quelques personnes. Et je vous souhaite une bonne continuation sur votre chemin de chrétien, qui est un chemin pour lequel on demande au Seigneur de nous aider à nous élever toujours un tout petit peu plus, mais sur des escaliers qui sont vraiment tout petits. Et en lui demandant surtout qu'il nous donne la force de ne pas dégringoler chaque fois que nous croisons, nous posons notre regard sur le monde et où nous sommes déstabilisés à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis si vous avez aimé ces quelques mots que j'ai échangés avec vous, faites-nous un petit signe.